Et oui, vous êtes déjà posé la question, comment est-ce qu'on fait pour faire une bande-annonce? Parce que ouais, c'est pas un exercice facile et parfois le résultat peut être un petit peu frustrant. Alors je sais pas, mais comptez le nombre de fois où une bande-annonce vous détaillez les éléments clés d'un film. Ou même, vous savez, il y a ces passages qu'on ne retrouve plus dans la suite après. Ah oui, c'est chiant, bah oui, évidemment. Mais c'est parce que la création d'une bande-annonce, ça ne se fait pas comme ça quelques jours avant la sortie d'un film. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sans oublier que les bandes annonces peuvent s'inscrire dans une campagne publicitaire qui peuvent commencer avec des teasers par exemple. Oui, vous savez, ce sont ces petites vidéos de quelques secondes qui font parfois office de bande-annonce de bande-annonce. Bref, c'est ce qu'on va voir ensemble, donc accrochez-vous bien, c'est parti. Alors première chose à faire, c'est de se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une bande-annonce? Bon, vous allez me dire, rien de bien compliqué. Une bande-annonce, c'est un film publicitaire d'une durée d'environ 2 minutes qui a pour objectif de présenter un film en faisant sa promotion. Et le mot promotion n'a jamais été aussi important. Ici, l'objectif est simple, c'est inciter les spectateurs à aller voir un film. On pourrait même parler de consommateurs à ce niveau-là, si, t'inquiète, on va parler marketing. Et pour y arriver, la bande-annonce se compose d'une série de séquences tirées du film. Alors on va commencer par les éléments qui présentent l'espace dans lequel ça va se passer, donc on peut avoir un désert, une ville, un vaisseau spatial, histoire de situer l'action et ne pas paumer les spectateurs. Puis on nous montre les personnages principaux et les antagonistes. Donc vas-y que je te balance la tête d'affiche qui va te donner envie d'aller voir le film. On balance quelques punchlines bien choisies et hop, carton qui te donne la date de sortie. Emballé, c'est pesé, direction les salles de ciné, la télévision, internet, tout ça tu connais. Alors évidemment, les bandes annonces n'apparaissent pas comme ça par magie, il faut bien quelqu'un pour les faire. Et ce travail, ce n'est pas le réalisateur qui le fait. Bon, à part Xavier Dolan, parce que Xavier Dolan a l'habitude de tout faire dans ses films, du début jusqu'à la fin. C'est limite s'il va pas lui-même faire les sièges sur lesquels vous allez vous asseoir. C'est quoi, c'est du 18e? Non, c'est du Bolan. Non, pour ce travail, il est préférable de faire appel à une entreprise extérieure qui va apporter un regard neuf sur le film en se plaçant à la place des spectateurs. Comme par exemple Mark Wallon & Associates qui ont réalisé les bandes annonces de Jojo Rabbit et Joker. Et ces entreprises ont un seul objectif, faire comprendre l'essentiel du film en 2 minutes. Et c'est pas un exercice facile. Et c'est pour ça que malheureusement des fois on arrive sur des bandes annonces qui ont plus ou moins le même style. Parce que d'un côté il faut quand même rapidement produire ces bandes annonces et de l'autre il faut que ce soit compréhensif pour tous les spectateurs. Donc si on a toujours le même schéma, bah c'est plus simple pour tout le monde. Bon regardez, on va prendre comme exemple les bandes annonces qui ont été réalisées pour les films des années 90. Généralement la bande annonce commence avec une voix off qui nous raconte un petit peu l'espace dans lequel va se dérouler l'action. Un truc du genre, comme chaque année à l'approche de Noël, la famille McAllister se prépare pour leur voyage annuel. Ou même alors, ce matin, vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous allez couler un bronze, puis vous allez chercher votre journal. Situation de la vie quotidienne tout à fait banale. Mais hop, élément perturbateur. Alors pour la famille McAllister, ça va être d'avoir oublié un de leurs gosses à la maison, et pour l'autre avec son journal, et bah ce sont les aliens qui débarquent. Puis voilà, on enchaîne les situations, les phrases chocs, et c'est terminé. Donc avoir toujours le même schéma permet évidemment de gagner du temps, et pour les spectateurs, et bah, ça leur permet de comprendre plus facilement ce qu'ils voient. Mais ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas une seule façon de réaliser une bande-annonce. Le réalisateur de bande-annonce doit quand même s'adapter au style, au genre et même aux propos du film. Mais l'important c'est que les spectateurs reconnaissent le langage de la bande-annonce. Et cette compréhension est importante, et c'est pour ça que Mark Wallon explique que quand il commence à créer une bande-annonce, il part toujours du point de vue du spectateur, histoire que ça parle au plus grand nombre. Bon après les réalisateurs de bande-annonce ne sont pas libres de faire tout et n'importe quoi non plus. Ils travaillent en étroite collaboration avec les producteurs, les réalisateurs, mais également les distributeurs. N'oublions pas que le but est de vendre le film aux consommateurs pour qu'ils viennent le voir en salle ensuite. Et qui dit vendre un film dit toucher le plus large public. Et la nouveauté de ces dernières années, c'est la duplication des supports. Alors on connaissait les bandes annonces dans les cinémas, la télévision, mais depuis quelques années, on a Internet qui commence à s'imposer comme étant un média de partage. Et autant vous pouvez aller sur Internet sur votre ordinateur, autant les nouvelles générations préfèrent consommer sur leur smartphone. Et c'est une petite difficulté supplémentaire pour les réalisateurs. Parce que regarder une BA sur un écran qui est tout petit, bah c'est pas top. Sonia Mariol explique sur le site de la CNC qu'ils sont obligés de davantage travailler sur la lumière des plans, histoire qu'on voit un peu mieux les détails. Et sur le format, évidemment. Bref, comme je vous le dis, nouveau format, donc nouvelle façon de consommer. Et désormais, avant même de donner envie de voir le film, la bande-annonce doit capter le public. Et là, faut trouver des techniques. Et à l'heure des smartphones et du scrolling infini sur les fils d'actualité, eh bien le meilleur moyen de capter son spectateur, c'est le bumper. Et un bumper, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, à la base, c'est une courte publicité de quelques secondes pour une chaîne et un réseau, et on y ajoute
le slogan. Vous savez, les petites séquences avec le logo TF1, France 2 entre les émissions et même les publicités. Et ici, l'objectif c'est d'ancrer la marque dans l'esprit des consommateurs. Ou alors c'est pour nous rappeler sur quelle chaîne on est, mais là ce serait un petit peu nous prendre pour des cons quand même. Et évidemment, la mode du bumper a rejoint le monde du cinéma. Et là, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, le réalisateur qui veut montrer la qualité d'image de son film, en particulier avec les formats IMAX, Dolby, 4DX, tout ça. Et de l'autre, on a ce besoin de harponner le spectateur qui est en train de faire défiler son fil d'actualité. Et ces bumpers, on les regarde souvent sans le son, avec une image de basse qualité, avec un format tout carré, si bien qu'on perd l'ensemble de la scène, et on se retrouve quand même pas mal avec des gros plans sur les têtes des acteurs. Mais l'objectif est clair, c'est de matraquer la cible avec une version ultra condensée de la bande-annonce. Tout se passe en un seul instant, limite tu clignes des yeux, pouf, c'est terminé. On a tout juste le temps de voir un acteur connu, une séquence un petit peu choc et le titre du film. Il faut que ça aille vite, on n'a pas le temps, le spectateur se lasse excessivement vite. En moins de 5 secondes, s'il ne se passe rien, eh bien vous perdez votre audience. Et 5 secondes, eh ben, ça peut être très long, regardez par vous-même. Vous avez vu? C'est super long! Et en marketing, le bumper a pour objectif d'améliorer le taux de pénétration, c'est-à-dire le pourcentage de consommateurs touchés par une campagne. Et c'est pourquoi on se retrouve parfois avec le bumper d'un film placé juste avant la bande-annonce de ce même film. Et au fur et à mesure, à force d'être matraqué par ces images, on a envie d'aller voir ça. Et la technique se popularise jusque dans les halls des salles de cinéma, avec des écrans qui diffusent des spots qui sont à la limite entre l'affiche animée et le bumper. Et vas-y que ça explose de tous les côtés et que je t'explose la rétine pendant que je choisis mon popcorn sucré. Et pourtant, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, au lieu de se terrer dans un format qui n'évolue pas, le marketing s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation. Faire la promotion d'un film, ça va maintenant beaucoup plus loin qu'une simple campagne avec des teasers, des bandes annonces et des bumpers. Il commence même dès la phase de pré-production avec l'annonce des acteurs, dès les premiers jours de tournage avec des photos postées sur les réseaux sociaux. Et on a toutes les informations qui tombent une à une jusqu'à ce que finalement le film sorte en salle. Au final, l'annonce d'un film fait même presque partie de notre quotidien. On attend, on regarde, on guette la moindre petite information qui va nous donner encore plus envie d'aller voir un film. Les spectateurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus actifs dans l'attente de leur film. Alors peut-être que ça peut paraître abusif pour certains, mais aujourd'hui malheureusement les films doivent repenser la manière de se vendre. Et si jamais vous vous sentez étouffé par ce trop plein d'informations, une seule solution, coupez tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez des bandes annonces actuelles et même des bumpers, est-ce que ça vous saoule, est-ce que vous en avez rien à foutre ou je ne sais quoi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout qu'en ce moment je trouve qu'il y a une grosse évolution et ça me fait grave plaisir, donc on va continuer sur cette lancée. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, allez ciao!